Je me nomme Sylvia Garand, j'ai 49 ans. Je suis originaire de Shawinigan-Sud, en Mauricie. Maintenant, je suis une grande brûlée, sur 91 % de surface corporelle, au 3e degré profond, et le reste, c'est du 2e degré. J'avais 37 ans lorsque cet accident très bête m'est arrivé. Et à 37 ans, j'avais une belle carrière, j'avais le vent dans les voiles, je voulais aller enseigner outre-mer, j'avais plein de projets. J'étais enseignante, traductrice, interprète à la pige, j'avais une très belle carrière devant moi. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Le 20 juin 1996, je suis sortie, je suis allée dans un resto-bistrot de ma région pour aller y manger des ailes de poulet, quelque chose de très anodin. Avant de quitter, je suis allée à la salle de bain. Et ce qui est arrivé, c'est que je portais des vêtements qui ressemblaient à de la soie, mais qui étaient du 100% polyester. Pantalon très large, avec une belle grande blouse. Mais malheureusement, lorsque je suis entrée dans la salle de bain, j'ai pas vu que sur le plancher, il y avait un mégot de cigarette allumé qui avait été abandonné par une dame. J'ai jamais su qui est cette dame. Elle n'est jamais venue me voir non plus. J'ai aucune idée qui est cette personne. Donc, le mégot de cigarette, qui était toujours allumé, a collé dans le bas de mon pantalon. Et lorsque je suis sortie, en ouvrant la porte, avec le courant d'air, j'ai pris en feu, de la même façon que si on avait mis le feu dans le bas d'un rideau. Je suis devenue en feu, de la tête aux pieds, et ça s'est passé en une seconde. J'ai pas eu le temps de dire je vais essayer d'éteindre avec mes mains, que c'était déjà par-dessus ma tête. J'avais les cheveux très longs. J'étais une boule de feu, une torche humaine. Il est resté la serveuse et 2 clients. Ils n'ont pas su comment me secourir adéquatement. Donc, ils ont pris des petits verres d'eau, d'à peu près 8 onces. Ils ont mis de l'eau, elle les a donnés aux 2 clients et il venait m'asperger de quelques gouttes d'eau. Et à chaque fois qu'il le faisait, je sentais le feu, moi, qui reprenait toujours de plus belle. Donc, j'étais en train de brûler vive sur place. J'étais toujours consciente. Et quand les pompiers, les ambulanciers, bon, tout le branle-bas de combat, ça, je m'en souviens pas. Mais on m'a dit que j'étais toujours consciente parce qu'ils me parlaient. Et ce qu'ils ont fait, bon, avec l'aide, ils n'avaient jamais vu une grande brûlée comme ça en région, dans un hôpital de région. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont communiqué avec les grands brûlés de Québec, la Ville de Québec. Et là, ce qu'ils ont fait, l'urgentologue avec le docteur là-bas, avec le chirurgien, ont réussi à faire les pansements, me stabiliser. Et ils m'ont perdu à 3 reprises. Donc, ils m'ont réanimée, j'étais en détresse pulmonaire. Et lorsque je suis arrivée à Québec, j'étais encore semi-consciente. Il avait commencé à provoquer le coma, mais j'étais semi-consciente. Et à partir de là, bon, là, c'est tous les soins très aigus. Je côtoyais la mort. J'étais pas entre la vie et la mort, je côtoyais la mort. On m'a donné 2 % de chance de survie. Ils ont provoqué mon coma. Ils m'ont intubé. Ils m'ont mis sur un respirateur. Et là, moi, je suis dans le coma provoqué. J'y ai été pendant 4 mois. Donc, moi, je me réveille de ce coma-là et tout ce qui bouge, ce sont mes yeux. Et là, ben, on m'annonce que je suis au grand brûlé, que j'ai eu un accident. Je demande est-ce que j'ai beaucoup de brûlures. On me dit oui, beaucoup. Tu es très brûlé. Ça, c'est les réponses que moi j'ai. Lorsque je me regarde, je vois bien que j'ai l'air d'une momie parce que j'ai des pansements partout sur le corps. Bon, c'est sûr, on a des greffes de peau et tout ça, mais quand tu es brûlé sur 91 % au 3e degré profond, on ne va pas prendre la peau de ton visage. Mon visage était brûlé au 2e d'une façon ou d'une autre. Donc, on a pris un morceau de peau qu'ils ont trouvé sur mon avant-bras. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris ce morceau de peau-là, ils l'ont amené en laboratoire. Bon, et de là, bon, il y a toute une technique très scientifique, et on fait la culture de notre propre peau. Et moi, mon corps est fait de 75 % de la culture de ma propre peau. Et ce qui m'a vraiment sauvée, moi, c'est que la Fondation des pompiers aide pour la recherche. Et cette recherche-là, moi, ça m'a permis de me sauver la vie. Parce que s'il n'y avait pas eu la Fondation des pompiers, pas de l'autopompier, par exemple, et toutes les autres activités qu'ils font, bien, pas de recherche, pas de laboratoire de recherche, bien, moi, mon 2 % de chance de survie, il n'aurait même pas existé. Et on aurait été obligé, tout simplement, de me laisser partir. Donc, c'est vraiment la recherche qui fait que moi, on a pu
m'a sauvé la vie. Et l'autopompier va avoir 25 ans. Et puis, quand ça a commencé, ça avait commencé pour à peu près 2 ans. On est 25 ans plus tard. Donc, moi, c'est une cause à laquelle j'ai toujours cru. Puis même quand j'étais à l'hôpital, je me disais de quelle façon est-ce que je pourrais aider d'autres grands brûlés? Bien, c'est comme ça. Par la Fondation, par les organismes de grands brûlés, en faisant des conférences, en faisant la socialisation scolaire pour aider les enfants qui sont brûlés, pour qu'ils soient acceptés par leurs camarades de classe. Et moi, ce que je veux maintenant, bien, j'ai mon conjoint. Depuis 2001, on est un couple et on apprend à vivre. Lui aussi, maintenant, il est handicapé. On apprend, c'était pas dans notre plan de match du tout. Et puis, on apprend à vivre avec nos handicaps. Et puis, c'est comme ça que dans la vie, je continue mon chemin, ma renaissance, ma deuxième vie. Puis, ce que je peux dire pour la Fondation des pompiers, c'est que je suis toujours reçue pareil comme une reine. Et je suis toujours aux petits oiseaux à chaque fois que je les rencontre, des gens très sympathiques et avec qui j'adore travailler. Puis il y a une chimie qui s'est installée. Puis j'espère être là très, très longtemps.